tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour pouvoir faire vos signes astrologiques du mois de février 2024. Déjà, ça passe hyper vite. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année à tout le monde, une très bonne santé, des bonnes choses pour le travail, pour les finances, pour tout, l'amour et tout ça, tout. Je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut. J'espère que cette nouvelle année va être fructueuse pour tout le monde. Voilà, et j'espère que ça va bien se passer avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, ensuite, du coup, je voulais vous remercier aussi également pour les abonnés qui sont là depuis longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup aussi à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que bientôt, je vais faire un live bientôt. On va pouvoir s'exprimer tous ensemble, parler un peu de tout et de rien. Et pourquoi pas faire un petit tirage entre-temps. Voilà, pour poser votre question si vous le voulez. Voilà, donc de toute façon, je vous expliquerai comment ça va se passer, le déroulement, tout ça, machin. Je vous ferai une petite bande-annonce ou alors un post dans la communauté que vous irez voir dans YouTube pour voir tel jour et telle heure que ça va se passer. Voilà. Il faut que je prépare tout ça bien à l'avance. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer par le bélier jusqu'au poisson. Voilà. Alors, je vais faire petit à petit des vidéos pour chaque signe. Voilà. Si vous préférez un jour que je fasse tout un tableau avec tous les signes astrologiques, vous me dites, hein, comme ça je pourrais aussi changer un peu mes habitudes. Voilà, parce que j'ai l'habitude de faire une vidéo par signe. Voilà. Après, si vous voulez qu'on change un peu, vous me le dites, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au contraire, les commentaires sont là et je serai très ravie de vous lire et de vous répondre dès que je peux. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer. Donc déjà, premièrement, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, vous irez dans un site sur un site que je vais vous mettre en barre d'infos. C'est Evozen gratuit, il est gratuit 100%. Et du coup, vous pourrez voir votre ascendant. Voilà, et par rapport à l'ascendant, il faudra mettre votre date de naissance, il faudra mettre, sur le site, hein, il faudra mettre l'heure où vous êtes né et à quel endroit. Voilà, pour savoir un peu plus sur votre ascendant. Voilà, et puis après, ils vont vous expliquer aussi pour les lunaires et le solaire si vous ne connaissez pas. Voilà, en fouillant un petit peu sur l'application. Enfin, c'est pas une application, c'est sur un site internet. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous dire que... que bientôt, il va y avoir aussi une vidéo assez spéciale. Voilà. Je vous dis rien, ça sera une surprise. Et vous me direz un peu ce que vous en pensez lors de cette vidéo. Mais on verra ça plus tard, ça va pas tarder à arriver. Voilà. Ensuite, pour les tirages de cartes, il va y avoir donc un petit dé pour savoir quel signe qui va vous accompagner pendant le mois de février. Voilà. Ensuite, on va aller voir le général, le sentimental, le financier, le pro. Et il y aura une carte bonus et les animaux totems. Quel animal totem va vous suivre pour ce mois de février? Et vous aurez à la fin des petits mots clés qui pourraient peut-être vous aider dans votre mois de février. Voilà. Et puis des cartes bonus comme d'habitude. Allez, c'est parti. Je suis trop contente de le faire. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Donc voilà. On va y arriver. Alors, du coup, on va commencer par le signe astrologique qui va vous suivre. Alors, quel est le signe astrologique pour le mois de février qui va accompagner les béliers? Ah bah, c'est le bélier.
C'est vous-même, voilà. Ou peut-être que ça sera peut-être d'autres béliers qui vont vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà, et c'est sorti comme ça, hein. Bon, ok. Bon, ou alors ça peut être aussi un ascendant bélier aussi qui peut vous accompagner. Voilà, voilà. Donc, alors, pour ce mois de février, donc j'ai dit que on va commencer par le général. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, hop. Comme ça fait un moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers pour ce mois de février qui va arriver bientôt? Quelles sont les énergies pour le général, pour les béliers, s'il vous plaît, et ascendant bélier? Ou votre signe solaire. Bélier, ascendant bélier, qu'est-ce qui va se passer en général pour les béliers et ascendant bélier? Ou pour les solaires ou les lunaires? Alors, bon, ça ne veut pas venir, du coup, je vais les tirer pour vous. Ouais, donc je vais les tirer pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers en général pour ce mois de février 2024? Alors, du coup, avant je ne vous faisais pas la coupe, mais maintenant je vais vous le faire. Alors là, ici, à la coupe, vous avez le soleil et le soleil qui est ici et l'art. Donc ici, par rapport à celui-là, là vous avez l'art, la musique, tout ce qui est créatif, tout ce qui est théâtre aussi, tout ce qui est tiré de l'art que vous allez avoir, et vous allez avoir aussi des économies d'argent, peut-être après on verra par la suite avec le financier, mais vous avez des économies, vous voyez un peu le soleil briller en ayant ça. Peut-être que, alors moi j'ai pensé à une petite chose, peut-être que si vous faites un petit peu d'art, par exemple du dessin ou alors de la musique, du théâtre et tout ça, et que du coup comme vous n'avez pas beaucoup d'argent, bah, peut-être que ça va vous donner un petit peu d'argent, ça va vous fructuer, ça va vous donner du bonheur. Bon, après vous verrez bien. Donc voilà. Alors, ensuite. Alors, pour les béliers, en général, je vais vous mettre 2 en général et puis le reste, on verra. Alors, en général. Alors là, du coup, vous avez... donc là, vous avez soit une maman, soit une amie, soit en tout cas, c'est une personne entre 30 et 60, enfin, je ne veux dire pas 60, mais une personne de 30 ans, mais qui de moins de 65 ans. Voilà, ça me revient, excusez-moi. Hein. Voilà, de moins de 65 ans. Voilà, et j'ai l'impression que cette personne-là vous protège durant ce mois de février à titre général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais du coup, voilà, ça vous avez la protection sur ce qui va se passer. Ok, donc alors, le général, on va le mettre ici et on va voir le reste. Donc ça, c'est les générales. Alors, du coup, on va passer au sentimental, on va voir. Alors, pour le sentimental, alors, on va mettre plusieurs cartes. Alors, au niveau sentimental, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers et ascendant bélier, s'il vous plaît? Pour les béliers, oups, voilà. Donc ça c'est pour le
les personnes qui sont déjà en couple. Alors, ceux qui sont... Ah, vous avez la passion. Vous avez la passion durant ce mois de février. Vous allez avoir la passion envers la personne que vous aimez. Donc, ça vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, apparemment, c'est bien. Vous êtes nourri de passion. Vous êtes nourri de bonheur en ce moment. Tout va bien au niveau du couple. En ce moment, c'est... Waouh, pour vous, c'est comme si c'était le jour et la nuit, comme si ça revenait comme avant. Voilà, il y a la passion, vous aimez beaucoup cette personne-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les couples qui sont déjà engagés, hein, d'accord? Ensuite, on va regarder tout ce qui est les personnes qui sont séparées. On va faire séparer et on va faire ceux qui ont un crush ou pas. Voilà. Allez. Pour les béliers. Pour les béliers, ascendant bélier, quelles sont les énergies pour le mois de février 2024? Bélier, ascendant bélier, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant bélier qui sont séparés, s'il vous plaît? Les personnes qui sont séparées, qui sont célibataires ou célibataires. Ok, alors, pour les personnes qui sont séparées ou célibataires. Alors, waouh, là, ça vous parle de romantique. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, peut-être que vous allez devoir faire, pour ceux qui sont séparés ou juste célibataires, faire peut-être le premier pas, en fait, et justement d'avancer pour vous. Peut-être que vous avez une personne en vue, hein, parce que c'est pour aussi les célibataires, voilà, où il y a peut-être un petit crush par là. Et du coup, pour les célibataires, on vous parle quand même d'aller de l'avant et de faire une petite soirée entre vous pour éventuellement essayer de vous connaître plus attentivement. En ce moment, vous avez trop de fatigue, il est important de se recharger. Donc peut-être que c'est vous qui êtes trop fatigué par rapport à cette situation, ou alors c'est la personne que vous avez en tête qui a trop de choses en ce moment et qui n'a pas du tout la tête à ça. Voilà. Après, là, on vous parle quand même que ça devient chaud entre vous parce que vous envoyez des sextos, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et ça a l'air d'être bien, mais du coup... c'est comme si que peut-être que vous allez peut-être faire un dîner romantique ou une soirée romantique, je sais pas, regarder, aller voir un film au Cinoche, ou alors peut-être un dîner aux chandelles chez vous ou chez la personne, ou alors juste aller boire un café ou quelque chose comme ça. Pas forcément que ce soit vraiment un café romantique, hein, pas besoin, mais juste au moins d'aller boire un café ensemble, de discuter tout ça. Donc il y a ça, mais faire attention parce que vous pouvez trop vite vous fatiguer, parce que si vous donnez trop d'énergie, et ben au bout d'un moment vous allez être à plat, quoi. Donc à plat par rapport à la batterie, c'est non, comment c'est bien fait. Et oui, bah, si vous n'avez plus de batterie, vous ne pourrez plus envoyer des sextos quand même. Donc voilà, ou alors c'est peut-être un indice qui vous dit que, ah bah tiens, il faudrait peut-être que tu mettes ton téléphone à charger à ce moment-là. Peut-être, bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais je vous le dis, hein, par rapport, comme on parle de batterie faible. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà pour les personnes qui sont séparées ou célibataires. Ensuite, on va passer au financier, du coup. Financier, c'est par là. Alors, je vais changer les endroits parce que du coup, à chaque fois, je me trompe. Alors, par rapport au financier. En tout cas, je ressens beaucoup d'amour, hein, beaucoup de nouveautés aussi. Je ressens de la nouveauté. Quelque chose de nouveau que vous n'avez pas l'habitude d'avoir aussi. Ça me vient, hein, comme ça vient tout seul. Hein, donc voilà. Alors ensuite, au niveau financier,
comment ça va se passer pour les béliers ascendant bélier ou leur signe solaire pour ce mois de février 2024 qui va arriver au niveau financier. Quelles sont les énergies ou les messages? Bélier, ascendant bélier, pour ce mois de février, pour au niveau finance. Sur le thème du financier, s'il vous plaît. Bon, ça vient pas. Ok, bon, je vais poser la question pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau financier pour les béliers, ascendant bélier ou signe solaire, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024? Alors, ici, vous avez... Alors, ici, vous avez, du coup, à la coupe, vous avez l'ours et le calumet. Alors, pour l'ours, vous avez des transactions financières qui vont se faire. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du soleil qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de G. Voilà. Et on parle de transactions, on me parle de peut-être une rentrée d'argent, que de ce que vous allez faire, ou alors peut-être, je pense aussi à une argent de poche pour ceux qui sont plus jeunes, qui ont besoin d'un argent de poche. Je vois, c'est ce qui va se passer financièrement. Et ici, au niveau du calumet, alors le calumet, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. En fait, le calumet, c'est un peu comme la balance, en fait, qu'on vous donne un équilibre financier. Ça va bien se passer, ce que vous allez pouvoir mettre de côté, et à côté, de mettre de côté, justement, pour pouvoir avancer dans votre vie financière. Hein, dans votre vie financière, pour pouvoir financer ce que vous avez à financer. Maintenant, on va regarder au niveau des cartes. Alors, je vais vous mettre 3 cartes pour le financier. J'aurais dû mettre 3 cartes aussi, mais bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, du coup, ici, vous avez le Manitou. Donc, le Manitou, en fait, on vous parle de faire quand même attention, puisqu'on vous parle de constat. Peut-être un constat au niveau financier. Alors, faites attention peut-être en voiture ou en 2 roues ou quelque chose comme ça. Il y a un constat ici qui va se faire. Ou alors, ça peut être aussi au niveau, peut-être au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous empruntez une voiture, je sais pas moi, pour aller au boulot, on vous prête une voiture plutôt pour le boulot, et puis du coup, il vous arrive un truc et paf, vous devez faire un constat. Donc faire attention par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi ça vient dans le financier, mais bon, ça parle de constat. Ensuite, peut-être des frais aussi, je ressens des frais, bah oui, forcément avec le constat. Faites attention à vous, hein, quand même, on ne sait jamais. De ne pas rouler trop vite surtout. Voilà, parce que je vois de la vitesse dans ma vision, je vois de la vitesse, donc faites attention à ça. Ensuite, le squaw, en fait, là, du coup, vous allez devoir avoir un rendez-vous avec votre banquière, parce que ça me parle d'une banquière, ça me parle d'une personne qui va vous aider financièrement, qui va vous aider peut-être à mettre de côté, ou alors à vous expliquer comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir réparer ce que vous avez. Ça peut être une banquière, ça peut être aussi une personne auprès des assurances, hein, aussi. Voilà. Et là, ici, le tomahawk, enfin bref, je sais pas. Là, ça vous parle de faire attention parce que ça parle quand même d'une escroquerie financière. Donc, faites gaffe par rapport à votre entourage ou alors peut-être aux assurances ou à la banque ou un truc comme ça, ou alors les personnes, si vous devez faire un constat, les personnes que vous côtoyez, faites attention qu'il n'y a pas d'escroquerie derrière, il n'y a pas quelque chose derrière, ou alors par exemple un ami qui vous dit voilà, écoute, moi je peux t'aider, mais
mais tu me réponds, tu me rembourseras plus tard, machin. Mais faites attention à l'escroquerie, que l'argent ne soit pas volé ou un truc comme ça. Faites gaffe, vraiment, soyez très attentifs. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après, après pour les autres personnes, ça peut être faire attention peut-être... l'escroquerie, ça peut pas être que financier. Bon, là, c'est que du financier, mais ça peut être aussi plein de choses. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber sur des escrocs aussi au niveau des établissements. Voilà. Bon, bah, au niveau financier, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui me vient là, mais voilà ce que ça me dit. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Ensuite, on va passer au pro, du coup. Alors, au pro, on va passer au pro. Et je vous ai même pas dit ce que j'ai pris comme carte. Bon, je vous montrerai ça à la fin maintenant. Vous savez ce que c'est, ce qu'il y a. Alors, quelles sont les énergies en professionnel pour les béliers ascendant bélier pour le mois de février 2024? Bélier ascendant bélier au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies ou les messages? Ok, et là on vous dit au travail. Donc là au travail, on vous dit de remonter vos manches et hop, faut y aller, hein, voilà, il faut y aller, il faut prendre de l'élan et parce que je vois que vous êtes assez content. On voit que sur la photo, la personne elle est très contente de pouvoir travailler avec ces dossiers qui sont sur la table, sur le bureau. Après, pour ceux qui sont dans le comment ça s'appelle, dans les métiers physiques, donc ça vous dit bah, allez hop, il faut travailler. En fait, vous êtes super content d'aller au travail, vous êtes super content aussi d'aller dans une association. Je vois une association, moi je sais pas pourquoi, je vois une association et vous êtes très content d'aller travailler parce que bah peut-être parce que ça vous change les idées, peut-être parce que vous avez peut-être ce petit crush au niveau du travail, on sait jamais, hein, voilà. Voilà, vous êtes bien, vous êtes dans la... Je ressens de la plénitude, je ressens que vous êtes bien et que au contraire, aussi vous vous dites, allez hop, il faut que je me mette au travail parce qu'il faut vraiment que j'arrive à payer mon constat, pas mon constat payé, mais les dégâts que j'ai eus, donc il faut bosser. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si qu'on vous donnait un message en disant, bah, il faut que tu travailles parce que tu vas avoir ça. Peut-être. Après, c'est à titre général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Gardez bien ça en tête. Voilà, par rapport aux professionnels, il y a beaucoup de travail qui vous attend et c'est pas prêt de s'arrêter d'après ce que je comprends. Donc voilà pour le pro. Ensuite, on va regarder l'animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février 2024. Alors, quelles sont les énergies ou les messages du coup pour les béliers à son bélier? Quel est l'animal? Ok, il est sorti mais direct celui-là. J'ai même pas eu le temps de finir. Alors, l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de février, c'est la licorne. Alors, la licorne, par contre, je vais vous prendre le livre parce que je ne connais pas tout ce qu'elle fait, mais je vais vous lire le petit livre pour la licorne. Alors, pour la licorne, on va prendre le petit livre parce que du coup, je ne connais pas ce que ça va vous dire. Comme ça fait un moment que je les ai, mais je ne les ai pas trop utilisés. Du coup, ben voilà. Alors, le 40, je vais vous montrer ça. Donc, c'est la licorne. Licorne. Donc, c'est le clan de la terre. Alors, la licorne, donc c'est 40.
Ah bah c'est la fin. Bah, c'est carrément à la fin. On pourrait plus. Vous auriez mieux fait me dire que c'est à la fin. Mais bon. Alors, la licorne, ça vous dit... Donc, vous êtes le clan de la Terre. Voilà. Alors, ça vous dit joie de vivre. Au cœur d'une clairière baignée de lumière, la licorne se dresse majestueuse. Elle nous reconnecte au temps enchanté de l'enfance et arrive dans notre cœur la simplicité de l'insouciance. Sa présence nous illumine. Elle nous rappelle que le merveilleux est à portée de main, à la seule condition de regarder le monde avec les yeux du cœur. La licorne vous reconnecte à votre naturel essentiel. En tant qu'humain, vous êtes un être spirituel vivant, une expérience matérielle. La licorne vous invite à prêter attention à votre qualité de présence au monde. À chaque instant, vous vibrez à une certaine fréquence, liée à vos pensées, vos paroles, vos actes. Cette fréquence se traduit en émotions, depuis la peur et l'impuissance jusqu'à la joie et l'heureuse créativité. La licorne vous conseille de reconsidérer vos priorités, savourer l'instant, partager des rires ou inviter un sourire sur votre visage, vous permettant de générer le carburant essentiel de l'existence qu'est la joie de vivre. J'allais vous dire l'instant présent en fait, c'est pour ça. Et donc du coup, la médecine de la licorne, ça vous dit j'invite la joie dans ma vie. Voilà, vous devez inviter votre joie dans votre vie actuelle. Donc ça, c'est super génial. Vous voyez, il y a la joie quand même. Malgré ce qui se passe là, vous avez quand même de la joie ici. Donc c'est l'animal totem qui va vous aider au niveau de la licorne. Ensuite, on va passer aux petits anges. Donc c'est celui-ci. Et on va regarder ça. Tac. Alors, attendez que je fasse de la place. Hop. Voilà. Alors. D'habitude, je les mélange d'avant, mais là, je ne les ai pas mélangés cette fois-ci. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers ascendant bélier pour le mois de février 2024, hein, s'il vous plaît. Pour les béliers ascendant bélier, ok. Alors, ça vous dit... Hop, je vais ranger ça. Si ça veut bien ranger. Se ranger dedans plutôt. Alors, vous avez la carte de la bonté. Alors, bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On vous parle de bonté. Et ça, c'est bien, ça rallume le pouvoir de l'amour. Rallume le pouvoir de l'amour. C'est comme si qu'on vous dit encore une fois, ben, vas-y, fais-le. Parce que sinon, la personne de l'autre côté va peut-être pas le faire. Vous voyez? Ou alors, vous devez faire un geste tendre pour l'amour, pour la personne que vous aimez. Ou que vous essayez de connaître, voilà, et on vous dit d'être bon envers vous-même aussi. Ensuite, on va regarder pour votre charge mentale, pour libérer votre charge mentale. C'est des indices qui peuvent vous aider, hein, des petits mots, pas des mots mais des phrases. Oups là. Mais alors, quelles sont les énergies pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois de février 2024? Alors là, vous en avez deux. Ah, mais je ne les ai pas mélangés. Donc là, ça vous dit, je fais du mieux que je peux et je maîtrise l'art de prioriser. Là, ça vous dit ça, hein, voilà. Mais je ne les ai pas mélangés, donc je vais les mélanger quand même. Hop. Donc, je vous montre quand même les cartes pour que vous puissiez lire, hein, quand même. Donc, vous pouvez mettre pause, hein, si vous voulez. J'espère que vous voyez bien, surtout. Voilà. Et si vous ne voyez pas, vous me le dites en commentaire et je vous l'enverrai. Si vous êtes sur Messenger, bien sûr. Ou alors sur mon compte Instagram. Je vous dirai ça tout en barre d'infos ou après. Alors, du coup, oui. Je vais les ranger, mais n'importe quoi. Bon. Alors, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Hop. Oups. Il y en a partout là. Hop, ça veut parler, hein. Alors,
quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant bélier? Quelle est la charge mentale qui pourrait se libérer pour les béliers, ascendant bélier pour le mois de février 2024? Ok. Alors donc, hop, je les range aussi. Voilà. Alors là, ça vous dit, je renonce à tout contrôler. Alors, en acceptant que les choses ne se passent pas exactement comme je les prévois, j'ouvre le champ des possibles, je baisse mon niveau d'exigence et j'augmente ainsi mon sentiment de sérénité face à l'imprévu. Et oui, on vous connaît les béliers, hein. Des fois, vous aimez bien un petit peu contrôler les petites choses. Et ça, c'est vous, hein, vous y êtes pour rien. Mais peut-être que là, on vous dit également peut-être de baisser votre exigence peut-être au niveau d'amour, au niveau du travail, au niveau de plein de trucs, de ce que vous voulez. Vous baissez un peu l'exigence et peut-être que ça va augmenter du coup votre sentiment de sérénité face à l'imprévu, parce que oui, le constat c'est quand même imprévu, hein, voilà, mais il va falloir vous calmer et puis parce que je sens de l'agitation dans votre signe pour le mois de février. Donc il va falloir un peu lâcher prise un petit peu, d'accord? Et ensuite, le petit mot qu'il y a là-dedans que je vais mélanger. Oh, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait. Et je vais prendre un. Et on vous dit, on vous parle de la persévérance. Vous devez persévérer sur une situation ou sur quelque chose. Voilà. Il y a de la persévérance. Peut-être qu'on vous dit, allez, ça va aller, il faut persévérer, je vais y arriver, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir surtout trouver une solution par rapport à cet imprévu-là. Je vais y arriver. Voilà, il faut y arriver. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, il faut bien. Hein, voilà. Mais apparemment, c'est dans le bon chemin. Voilà pour votre signe astrologique pour ce mois de février. Alors, je vais ranger les cartes. Alors, je vous invite à aller voir... Attendez, je vais ranger ça après. Voilà. Hop, voilà. Alors, je vous invite du coup à aller voir sur mon Instagram, qui sera en bas d'infos. Vous avez un Instagram pour pouvoir me contacter. Vous avez mon groupe Facebook. Vous avez mon Facebook aussi également pour pouvoir me contacter également. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Au contraire, je serais super contente de vous répondre. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir retrouvé. Voilà, ça fait tellement longtemps. Et j'espère que tout ça, ça va s'arranger pour vous. Apparemment, ça a l'air de s'arranger. Donc, je suis super contente pour vous. Voilà. Donc, je vais ranger. Et puis, je vous dis à bientôt pour votre mois de mars qui se fera aussi. Et j'ai hâte de vous voir aussi dans un de mes lives que je vais faire bientôt. Ça va arriver à grands pas. Et je vais pouvoir aussi vous mettre la petite vidéo que vous allez avoir en surprise, qui est un peu hors série de ce que je fais déjà. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de journée, fin de soirée, comme vous voulez, une bonne après-midi, enfin ce que vous voulez. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bye bye.